La deuxième aile contenait tout ce dont Kel'Thuzad avait rêvé. Des artefacts magiques, de l'équipement de laboratoire et toutes sortes de fournitures qui auraient fait honte à ses anciennes installations. Des pièces immenses pouvant abriter une véritable armée d'assistants. Des bêtes mortes vivantes, habilement cousues à partir d'un salmigondi animalier avant d'être réanimées. Et même quelques morts vivants humanoïdes composés à partir de morceaux de divers humains. Les éléments qui les composaient ne portaient pas de traces de blessures. Contrairement aux Nérubiens, les humains n'avaient pas lutté contre la mort. Le nécromancien avait dû récupérer les corps dans un cimetière voisin, une bonne solution pour ne pas se faire remarquer. Dans le cas contraire, le Kirin Tor serait intervenu immédiatement. La troisième aile se révéla malheureusement moins intéressante. Anub'arak lui montra une armurerie et une zone d'entraînement au combat. Puis le seigneur des cryptes le conduisit au travers de salles remplies de centaines, non, de milliers, de barriques et de caisses scellées. Se pouvait-il que l'Axramas ait besoin d'un approvisionnement si colossal? Dans le cas improbable d'un siège, la pyramide se réparait pour très longtemps. Finalement, Anub'arak et lui atteignirent la dernière aile. Des champignons géants poussaient dans une zone de jardin et émettaient des vapeurs si nocives que Kel'Thuzad se sentit mal. Le sol, sous chaque champignon, semblait insalubre, voire malade. En s'approchant pour l'inspecter, il marcha sur quelque chose de mou. Une sorte d'asticot de la taille d'un poing. Il frémit et reprit sa marche. La salle suivante contenait un grand nombre de petits chaudrons pleins d'un liquide verdâtre et bouillonnant. Sa curiosité l'emportant sur l'odeur écœurante, Kel'Thuzad fit un pas en avant, mais une impressionnante griffe lui bloqua soudain la route. Le maître souhaite que vous restiez parmi les vivants. Votre heure n'est pas encore venue. Son souffle resta bloqué dans sa gorge. Ça m'aurait tué? Nombreux sont ceux qui refusent de servir le maître dans la vie. Le fluide permet de résoudre ce problème. Devant l'absence de réaction de Kel'Thuzad, le seigneur des cryptes poursuivit. Je vais vous montrer. Anub'arak le conduisit à une cellule dans laquelle se trouvaient 2 prisonniers. Des villageois à voir l'étoffe grossière de leurs vêtements. L'homme berçait la femme dans ses bras. Elle était horriblement blafarde et trempée de sueur. Tous les 2 étaient vivants, même si la femme était visiblement malade. Kel'Thuzad jeta un coup d'œil inquiet vers le seigneur des cryptes. Les yeux vitreux et pleins de désespoir de la prisonnière se posèrent sur Kel'Thuzad et s'éclaircirent. « Pitié, Seigneur. Mon corps m'abandonne. J'ai vu ce qui va arriver ensuite. Un éclair de feu, je vous en supplie. Permettez-moi de reposer en paix. » Elle craignait de devenir l'esclave du nécromancien. D'après Anub'arak, elle n'aurait pas le choix. Kel'Thuzad, mal à l'aise, détourna le regard. Après tout, elle ne vivrait plus très longtemps. Elle sortit avec peine des bras de l'homme et vint se tenir au barreau. « Par pitié, si vous ne m'aidez pas, mettez au moins mon époux aux lieux sûrs. » Elle se mit à sangloter de désespoir. « Chut, mon cœur », murmura l'homme derrière elle.
Je ne t'abandonnerai pas. Faites-la taire, murmura Kel'Thuzad avec force, à l'adresse d'Anub'arak. Le bruit vous tourmente. D'un geste rapide comme l'éclair, il expédia une griffe entre les barreaux et à travers le cœur de la femme. Puis, le seigneur des cryptes secoua machinalement le corps pour le faire tomber. Non! Le mari poussa un cri de détresse. Se sentant coupable d'être soulagé, Kel'Thuzad commençait à s'éloigner. Mais il s'arrêta net lorsque le cadavre se mit à s'agiter et à se cambrer sur le sol de pierre. Le villageois fut frappé de silence et resta bouche bée. La peau de la morte changeait de couleur, virant vers un gris légèrement teinté de vert. Petit à petit, ses spasmes se calmèrent et elle se redressa maladroitement sur ses jambes. Elle pencha la tête sur le côté et frémit lorsqu'elle aperçut son mari. Garde! Faites sortir cet homme! Fit-elle d'une voix rauque. Les gardes ne firent pas un geste. Tout en grognant, elle passa sa main dans l'enchevêtrement de ses cheveux châtains et Kel'Thuzad put observer son visage. Les vaisseaux sanguins s'assombrissaient sous la peau et ses yeux avaient une expression sauvage et dérangée. Son mari demanda d'une voix inquiète. « Mon amour, tu vas bien ?» Elle laissa échapper un rire amer qui se transforma en grognement lorsqu'il fit un pas dans sa direction. « N'approche pas plus !» L'homme ne tint pas compte de ses protestations, mais elle le repoussa avec assez de force pour le projeter dans les airs. Il s'écrasa contre les barreaux à l'autre bout de la cellule et glissa au sol, sonné. « Reste là !» Sa voix devenait plus gutturale. « Te faire mal !» Elle se serra les bras autour du corps et recula jusqu'à se cogner contre le bord opposé de la cellule. « Te faire mal ! Te faire mal !» gémissait-elle. Et progressivement, sa façon de le dire devenait plus inquiétante. Sans comprendre, Kel'Thuzad observa la façon dont, lentement et par à coups, elle ramena une main contre le trou dans sa poitrine. Elle siffla, grimaça, approcha ses doigts de sa bouche et se mit à les lécher puis à les sucer goulûment. Dans un mouvement aussi rapide que soudain, elle bondit sur son mari, cinglant l'air de ses ongles, les babines retroussées. L'homme poussa un cri. Le sang gicla sur le sol de la cellule. Kel'Thuzad se détourna en tressaillant. Fermer les yeux n'était pas d'un grand secours. Il entendait encore les bruits atroces. Les gargouillis, les déchirures, la mastication. Et en retrait, un long miaulement plaintif et misérable, dont il craignait qu'il n'indique que la morte vivante était encore consciente de ses actes, sans pour autant pouvoir les empêcher. Dégoûté et horrifié, il se téléporta à l'extérieur de Naxxramas et fit quelques pas en tibutant avant de vomir. Puis, ayant trouvé un coin de neige vierge, il en ramassa de pleines poignées pour se frotter violemment les mains et la figure. Il avait l'impression que plus jamais, il ne pourrait se sentir propre. Dans quel pétrin s'était-il fourré? L'une après l'autre, ses pensées éparpillées se remirent en ordre. Le nécromancien n'était pas un chercheur attaché à l'étude d'un domaine magique généralement condamné. Pas plus qu'il ne comptait s'arrêter à la simple fortification de sa demeure
pour se protéger en cas d'attaque extérieure. Il était en train de produire en masse un fluide capable de transformer les gens en zombies. L'Axramas contenait également d'énormes réserves de fournitures, d'armes, d'armures, de terrains d'entraînement. Il ne s'agissait pas de mesures défensives, mais de préparatifs de guerre. Un brusque coup de vent porteur d'un hurlement sinistre le fit vaciller. Et un groupe d'âmes en peine du froid commença à prendre forme devant ses yeux. Il avait lu un document sur ces créatures, bien des années auparavant, à la citadelle pourpre. La vague description de leur aspect translucide et nébuleux avait totalement fait l'impasse sur la méchanceté glaciale, irradiant de leurs yeux incandescents. L'une des âmes en peine glissa vers lui et demanda « Vous avez des doutes ? Comme vous voyez, votre petit tour de passe-passe ne vous sera d'aucune utilité. Vous ne pouvez pas échapper au maître. Et quand bien même, que pourriez-vous espérer? Où iriez-vous? Et pour être encore plus pertinent, qui vous croirait? Le combat ou la fuite aurait constitué un choix héroïque. Héroïque, mais vain. Sa mort ne servirait à rien. En acceptant de devenir l'apprenti du nécromancien, en revanche, Kel'Thuzad gagnait du temps. Du temps pour renforcer ses propres compétences. Avec suffisamment de préparation, il pourrait surpasser le nécromancien ou le prendre au dépourvu. Il hocha la tête. Très bien. Menez-moi à lui. Les âmes en peine le téléportèrent à l'intérieur de la citadelle et l'escortèrent dans ses profondeurs, à travers une longue suite de couloirs et de salles. Kel'Thuzad savait pertinemment qu'il ne pourrait pas se souvenir de ce trajet. Finalement, loin sous la surface, il pénétra avec les âmes en peine dans une immense caverne où régnait un froid si intense qu'il le glaça jusqu'aux os. En son centre se dressait une flèche de roche, vertigineusement haute. Un escalier couvert de neige montait en spirale le long de la formation rocheuse. Toujours accompagné des âmes en peine, il entreprit l'ascension. Son cœur battait d'excitation et d'effroi. Quand il comprit que sa progression se faisait plus hésitante, il pressa le pas. Mais sa résolution ne dura pas. Il avait l'impression de traîner un poids derrière lui. À l'évidence, le long voyage à travers Norfandre l'avait plus épuisé qu'il ne le pensait. Loin au-dessus, au sommet de la flèche, j'apercevais vaguement un immense éclat de cristal, sans une trace de neige, qui luisait d'une faible lueur bleutée. Mais aucun signe du nécromancien. L'une des âmes en peine le poussa en avant d'une rafale de vent glacé. Son pas s'était à nouveau ralenti. Il resserra son manteau avec irritation et se força à poursuivre son ascension malgré son manque de souffle. Un peu plus tard, une bourrasque de grêle le ramena d'un coup à la conscience. Il s'était arrêté au milieu de l'escalier pour s'appuyer sur son bâton. L'air était fétide et suffocant, et il haletait. « Laissez-moi un instant », parvint-il à dire. Juste derrière lui, une âme en peine répondit. « Le repos nous est interdit. Pourquoi vous l'accorderions-nous » Le visage refrogné et les épaules voûtées, Kel'Thuzad reprit sa marche en luttant contre l'épuisement.
leva la tête et vit que le cristal luisant était maintenant plus proche. À cette distance, il ressemblait à un trône irrégulier, contenant de vagues formes sombres. Il en émanait une aura de menace presque palpable. Les âmes en peine le frôlèrent, et il sursauta, en laissant échapper un cri dont les échos rebondirent à travers l'immense caverne. Il saisit les pans de son manteau de ses mains tremblantes et couvertes de sueur froide. Sa respiration lui mettait la gorge à vif, et il ressentit soudain une violente pulsion de faire demi-tour et de partir en courant. « Où est le maître ?» demanda-t-il d'une voix aiguë et chevrotante. Pas de réponse, si ce n'est la grêle qui le fouettait cruellement. Il trébucha et reprit son équilibre. Chaque pas rendait maintenant le trône plus oppressant, faisait pencher sa tête et courber son échine. Il pouvait à peine marcher. Peu après, il s'effondra à quatre pattes. Alors, le nécromancien s'adressa directement à Kel'Thuzad, d'une voix qui ne contenait plus la moindre trace de chaleur. Que ceci soit ta première leçon. Je n'ai pas d'amour pour toi et ton peuple. Au contraire, mon intention est de rayer l'humanité de la surface de cette planète. Et ne t'y trompe pas, j'ai les moyens d'y parvenir. Implacable, les âmes en peine ne lui permettaient pas de s'arrêter. Au-delà de toute humiliation, il abandonna son bâton et se mit à ramper. La malveillance du nécromancien l'écrasait et l'enfonçait dans la neige. Kel'Thuzad tremblait et gémissait, et par les dieux, il s'était trompé. Trompé de façon aussi stupide que totale. Ce n'était pas de l'épuisement. C'était de la terreur à l'état pur. Tu ne me prendras jamais au dépourvu, car je ne dors jamais. Et comme tu aurais déjà dû le deviner, je peux lire tes pensées aussi aisément que tu parcourrais un livre. Tu ne peux pas non plus avoir le moindre espoir de me vaincre. Ton pitoyable esprit est incapable de maîtriser les énergies que je manipule d'un simple caprice. La robe de Kel'Thuzad était déchirée depuis longtemps, et ses jambières n'étaient pas assez solides pour résister à la roche glacée et grossièrement taillée de l'escalier. Ses genoux et ses mains laissaient des traces sanglantes sur le sol, alors qu'il luttait pour gravir le dernier tour de marche. Un froid mordant irradiait du trône entouré de brume. Un trône non pas de cristal, mais de glace. L'immortalité peut être une grande bénédiction. Elle peut aussi être une agonie dont tu n'as pas encore mesuré la portée. Défie-moi, et je t'enseignerai tout ce que j'ai appris sur la douleur. Tu supplieras pour obtenir la mort. Il était parvenu à quelques pas du trône et ne pouvait plus avancer. Cloué au sol par une aura écrasante, d'une puissance et d'une haine surhumaine. Une force invisible pesa sur lui et enfonça le côté de son visage dans la pierre inébranlable du sol. Pitié! Il se rendit compte qu'il sanglotait. Pitié! Il était incapable de prononcer d'autres mots. Finalement, la pression se relâcha. Les âmes en peine s'écartèrent en voltant, mais il savait que ce serait une erreur de se relever. Et de toute manière, il doutait d'en être capable. Malgré lui,
Ses yeux cherchèrent son persécuteur. Une armure de plaque était assise dans le trône. Pas sur le trône, mais bel et bien serrée à l'intérieur de celui-ci. Kel'Thuzad aurait pu penser que l'armure était simplement noire. Mais en plissant les yeux, il vit que sa surface ne reflétait absolument aucune lumière. En fait, plus il la regardait, plus il lui semblait que cette armure absorbait toute lumière, tout espoir et toute raison. Le casque, orné et garni de pointes, servait visiblement aussi de couronne. Il était serti d'une unique gemme bleue, et comme le reste de l'armure, il semblait vide. Dans l'un de ses gantelets, la silhouette serrait la garde d'une grande épée, dont la lame était couverte de runes. La source du pouvoir, la source du désespoir. En devenant mon lieutenant, tu obtiendras un savoir et une magie qui dépasseront tes rêves les plus ambitieux. Mais en retour, tu me serviras pour le restant de tes jours, dans la vie comme dans la mort. Si tu me trahis, je ferai de toi l'un des décérébrés, et tu continueras à me servir. Servir cet être spectral, ce roi Lich, comme Kel'Thuzad commençait à le percevoir, lui apporterait sans aucun doute un pouvoir immense et le damnerait pour l'éternité. Et cette découverte arrivait bien trop tard. De plus, sans la perspective de la mort, la damnation ne voulait plus dire grand-chose. Je suis à votre service. Je le jure, fit-il d'une voix rauque. En réponse, le roi Lich lui envoya une vision de Naxxramas. De petites silhouettes en robe noire formaient un grand cercle à l'extérieur, sur le glacier. Leurs bras, visiblement enveloppés de sombres énergies magiques, se levaient et s'abaissaient au rythme d'un chant monotone dont les paroles échappaient à Kel'Thuzad. Le sol sous leurs pieds était agité de secousses, mais ils poursuivaient leur incantation. Tu iras de par le monde et tu porteras témoignage de mon pouvoir. Tu seras mon ambassadeur auprès des vivants et tu rassembleras un groupe de personnes partageant tes vues pour favoriser l'accomplissement de mes plans. Par l'illusion, la persuasion, la maladie et la force des armes, tu établiras mon règne sur Azeroth. À la surprise de Kel'Thuzad, la glace se mit à bouger et à se fendre, et le sommet d'une ziggourate perça le sol gelé. Un bâtiment était en train de surgir de terre. Alors que les silhouettes en robe noire redoublaient leurs efforts, l'immense pyramide poursuivait son impossible émergence. Des blocs de terre et de glace étaient projetés en l'air comme par une série d'explosions. Bientôt, l'ensemble de la construction fut libéré de l'emprise du sol. Lentement mais sûrement, Naxxramas s'élevait dans les airs. Et ceci sera ton vaisseau. Et voici qui clôture ce récit de l'épouvante. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, mes amis, je m'en vais. Je retourne dans les tréfonds d'Internet. Mais bien évidemment, en vous souhaitant à tous et à toutes un joyeux Et voilà qui clôture la démonstration. Des questions ?